Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 63 des 50 de la saison 2. Il s'agit donc du dernier épisode de cette émission, un épisode qui s'est en plus déroulé en live, mais moi malheureusement je n'étais pas disponible et de toute façon il me faut du temps pour faire le montage, donc vous vous doutez bien que j'aurais pas pu vous proposer la vidéo à l'heure habituelle, c'est pour ça que je vous la propose donc en décalé. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Petite annonce avant de commencer la critique, je sais pas si vous l'entendez mais je suis un petit peu malade, donc veuillez m'en excuser si jamais je tousse un petit peu, si jamais ma voix n'est pas des plus agréables, je suis sincèrement désolé, mais c'est pas à moi qu'il faut en vouloir, c'est plutôt à Basic Fit de à chaque fois allumer l'airco à minuit alors qu'on est un 1er décembre quoi. Nous commençons donc cet épisode sur le studio de W9, sur un studio en fait où tu as Delphine Whisperer qui fait le récap de la situation. Je suis désolé si j'ai écorché son nom mais j'avoue que je connais pas la prononciation. Par contre cette femme elle est incroyablement belle, c'est dingue. Elle nous présente donc comment va se dérouler le live. On va d'abord finir l'épisode des 50 parce qu'on s'était laissé sur un énorme cliffhanger où on va donc découvrir les deux derniers finalistes et ensuite on va repasser au direct où le public pourra voter par SMS pendant que on retrace un petit peu le parcours des finalistes, on pose quelques questions aux candidats, bref, un peu à la Koh-Lanta si tu veux. Elle avait annoncé que la recette des votes serait reversée à une association. L'association s'appelle Tout le monde contre le cancer et celle-ci en fait effectue une action intitulée Sans Noël dans 100 hôpitaux. Je trouvais que c'était plutôt un geste noble, donc c'était plutôt cool de leur part. Nous reprenons donc l'épisode où on s'était laissé. D'ailleurs j'ai trouvé que ça coupait le rythme en fait, le fait d'être venu, d'avoir eu une petite intro etc. Même si c'était très agréable de voir Delphine hein, bien évidemment. Mais bon moi je m'attendais à savoir au final comment ça allait se passer avec Mélanie. Bon on va le savoir tout de suite. Mais j'ai trouvé que voilà ça coupait un petit peu le rythme, le fait que ça s'enchaînait pas comme ça, c'était un petit peu bizarre. L'épisode s'ouvre sur la musique de Ave Maria de Franz Schubert. Je suis vraiment désolé hein, pour la prononciation. C'est une musique classique en fait qui reflète un petit peu l'espoir si je ne m'abuse. Donc c'est une musique qui colle parfaitement à l'ambiance dans laquelle Mel est à ce moment là. Donc on retrouve Mel et sa fameuse brique bloquée. Elle sent en fait que ça penche et à la fin elle sait que ça va tomber, mais sous les encouragements de Stéphane, elle tire quand même et la tour malheureusement s'écroule. Donc déjà j'ai envie de dire tout ce suspense pour ça, c'était un petit peu too much j'ai trouvé. Steph qui donc avait encouragé Mel en disant allez courage enlève, alors que lui il voyait que la tour elle penchait, donc il aurait pu lui conseiller autre chose, un autre truc, mais bien évidemment il savait que si Mel réussissait il était lui-même dans la merde et donc je pense que ce n'est pas anodin qu'il ait encouragé son ami. Alors en réalité je dis ça, c'est peut-être réellement son ami en fait, j'en sais rien, mais je me doute qu'il y avait des raisons derrière qui l'ont poussé à faire ces faux encouragements. Donc Mel s'est faite éliminer à cause de son ami de 8 ans qu'elle a défendu jusqu'au bout. Je pense pas que ça serait passé comme ça avec Jess. Bon je suis peut-être un peu de mauvaise langue, j'en ai aucune idée, de toute façon Mel elle est grande, elle fait ses propres choix, elle aurait pu simplement reposer la brique et prendre et choisir pour une autre brique. D'ailleurs si on regarde un petit peu par rapport à la tour, on voyait que 2 étages en dessous il y avait la brique justement du côté droit par exemple qui était enlevée. Pourquoi elle a pas pris simplement la brique du côté gauche pour équilibrer, parce que je pense en plus que la tour elle est penchée par là parce qu'il manquait 2 briques, donc forcément ça avait créé un déséquilibre. Je pense que si elle avait pris une brique sur la gauche au lieu de prendre celle sur la droite, ça serait peut-être un peu mieux passé. Mais bon quoi qu'il en soit, Mel a été éliminée et donc on connaît les grands gagnants. Ce sont donc Stéphane et Amélie. Stéphane qui avait dit en interview un truc qui m'avait fait un petit peu rire, il avait dit je ne réalise pas du tout d'être en finale parce que franchement c'était inespéré. Ah bah oui c'était inespéré en effet hein. On peut remercier la prod de lui avoir donné une seconde chance. On les embrasse d'ailleurs au passage. Mel qui était en train de rentrer donc, de monter dans sa chambre avec Amélie, elle était en train de parler un petit peu du jeu etc. Et elle avait dit un truc, elle avait dit mais vous avez mieux joué que moi, c'est la vie, c'est les règles, c'est comme ça. Apparemment les règles on peut les manipuler donc bon. Mel ensuite fait ses bagages, elle sort du château et un van arrive et donc elle monte dedans et elle quitte le château pendant que les 2 autres restent dans le château. Je me suis demandé pourquoi il y avait tout ce suspense parce que bah de toute façon le jeu est fini, il n'y a pas d'autre épreuve, donc les autres vont se barrer aussi, donc pourquoi est-ce que elle part alors que les 2 autres restent? Alors j'imagine que c'est symbolique et tout, mais ça me faisait rire en fait de voir tout ce bordel en fait, tout ce cinéma, alors que en fait évidemment qu'ils allaient suivre. Tu pensais qu'ils allaient rester dans le château pendant plusieurs mois? Bien sûr que non. Le lion parle ensuite aux candidats, il les avait nommés donc joueuse Amélie, joueur Stéphane, et Steph il avait dit un truc qui m'avait fait rire,
rire, il avait dit c'est là qu'il y a un jeu. Là ça aurait été intéressant là. Le lion leur annonce donc que le jeu est terminé et qu'ils doivent quitter le château. Bah évidemment, vous vous attendiez à quoi? Ils se changent donc, préparent leurs affaires et quittent à leur tour le château. Sur le pas de la porte, enfin sur le pas du château plutôt, à l'entrée du château, à l'extérieur, tu as le lion qui se ramène, qui avait fait un petit discours et tout, et tu as Amélie qui demandait un câlin au lion. C'était assez drôle en plus de l'avoir un peu intimidé comme ça. Ils partent donc dans une voiture noire, sans marque et sans plaque d'immatriculation apparemment. Et dedans il avait un truc qui m'avait fait hurler de rire, c'était Steph qui regardait ses doigts en fait comme ça en mode calcul, comme s'il calculait en fait. Et t'as Amélie qui faisait pareil et qui dit comment il fait Vivian. Sur ce, nous rebasculons donc directement au live et tu as Delphine qui présente les invités. Bien évidemment, tu as les deux grands finalistes, Amélie et Stéphane d'un côté. Tu as de l'autre côté Mélanie qui était là également pour l'intro puisqu'elle faisait partie des 3 derniers joueurs en lice. Et tout autour d'elle, tu as d'autres invités. Tu as Simon, Vivian, Anaïs, Alex, Gary, Jess, Jade, Julien, Nicolas et Manon. Le public peut donc commencer à voter à partir de ce moment-là. Donc ils ont grosso merdo une vingtaine de minutes pour voter. J'ai trouvé l'échantillonnage un petit peu faible en fait, parce que du coup ça veut dire que pendant une fenêtre de 20 minutes seulement ils peuvent voter, alors que s'ils avaient pris une fenêtre beaucoup plus large, je pense que ça aurait été beaucoup plus juste. En tout cas l'échantillonnage aurait été beaucoup plus gros et donc le vote du public se serait mieux reflété si tu veux. Delphine qui pose quelques questions aux candidats, elle retrace un petit peu le parcours des finalistes, de Amélie donc dans un premier temps et également de Stéphane dans un second temps. Donc on revoit ce qui s'était passé pendant l'émission et tout. Bref, ils ont vraiment fait un truc à la Koh-Lanta, c'est ouf la ressemblance en fait. Par contre le lion avait donné quelques infos en plus et j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Il y avait une sorte de bilan en fait qui avait été dressé par le lion où il avait dit que Amélie avait été sauvée 5 fois par exemple grâce à ses alliances. Donc j'ai fait quelques petites recherches pour faire un petit bilan de quelques joueurs comme ça qui m'intéressaient. Donc je vous affiche les résultats que j'ai trouvés. Je vous précise que les résultats en question, je les ai classés par le pourcentage de victoire, mais bien évidemment plus une personne s'est fait éliminer rapidement, plus forcément ça fausse un petit peu les stats, c'est logique. Par exemple les premiers à être éliminés c'était Ludivine, je l'ai pas mis dans le tableau, mais Ludivine elle a été l'une des premières à être éliminée, forcément elle a 0% de win rate puisque elle a été éliminée à son premier jeu en fait. Aussi les épreuves totaux, forcément tu as plein de variations qui sont très grossières parce que dedans je n'ai pas compté les épreuves qui n'étaient pas des épreuves. Par exemple toute la partie oubliette par rapport aux oubliés V1 et toute la partie oubliette V2, en tout cas hors l'épreuve finale ou l'épreuve où le candidat a réussi, notamment par exemple Steph qui a réussi sur le premier jeu, je l'ai compté, mais par exemple Scott qui lui a réussi son deuxième jeu, du coup le premier jeu je l'ai pas compté en tant que jeu parce qu'en fait il a perdu, oui, mais il s'en foutait, il avait pas vraiment de pression si tu voulais. Aussi je précise que le pourcentage de victoire ne reflète vraiment très peu de données. En fait il faut vraiment le prendre avec des pincettes parce que tu as pas mal d'épreuves qui se jouaient un petit peu aussi sur la chance. Tu as l'une des épreuves que Steph avait perdu qui était uniquement due à de la chance, enfin c'était de la mémoire, mais comme au final ils ont fait tourner le plateau, au final c'était plus de la chance qu'autre chose, notamment avec le truc où tu devais choisir des cases et si t'avais une case noire t'étais éliminé, ça c'est un petit peu de la chance aussi quoi. Mais sinon c'était quand même intéressant de voir par exemple Myriam qui avait un win rate assez intéressant, Romain qui était également très très fort, on voyait Simon qui était très régulier. En fait globalement plus le nombre d'épreuves finales est élevé et plus en plus le pourcentage de victoire est élevé également, plus ça veut dire que le joueur est très fort. Par exemple Myriam elle a un win rate plus supérieur à Romain, mais j'estime que Romain est plus fort que Myriam parce qu'il a plus de jeux. On peut voir que Stéphane a quand même 81% de win rate, ce qui est quand même assez énorme. En même temps il est ultra compète, ça se voyait. Moi j'ai aucun problème avec Stéphane, j'aime pas sa manière de jouer, on est bien d'accord là-dessus, ça je le dis très clairement, je déteste quand on essaie de manipuler les gens etc. Je sais pas s'il en a conscience, mais le fait d'être un beau parleur comme ça mais en réalité tu fais des coups dans le dos etc, ça je ne supporte pas, donc je n'aime pas du tout sa façon de jouer. Je n'aime pas en fait le fait qu'il n'assume pas, c'est surtout ça que j'aime pas. Mais sinon bien évidemment que d'un point de vue compétitif il est ultra fort, on atteste donc bien évidemment son parcours et surtout le fait que j'aimais pas, enfin que je voulais pas le voir gagner ce jeu, c'est surtout en fait parce que il devait être éliminé. Pour moi les oubliés c'est une énorme escroquerie. Autant Amélie, Amélie elle est aussi l'une des oubliées. Pour moi le vrai gagnant c'est Nicolas, je le dis encore une fois, le vrai gagnant pour moi c'est Nicolas, c'est le seul des derniers en fait qui n'est pas passé par la case des oubliettes. On peut voir aussi que Julie a un ratio de 75%, enfin de 75% plutôt pour vous les Français, donc plutôt forte la Julie, mine de rien. J'ai aussi été assez surpris par Amélie parce qu'on voit aussi qu'elle a 73%, elle a quand même gagné beaucoup de jeux mine de rien. Elle disait que elle était souvent nulle etc, j'avais même dit, j'avais fait l'affront à l'épisode dernier
qu'elle était aussi nulle que Gary, en tout cas aussi mauvaise que lui, ce qui ne se reflète absolument pas sur le tableau, hein, on le voit, donc vraiment j'ai dit des grosses conneries, je m'en excuse. Si elle voit, bon j'imagine qu'elle verra pas cette vidéo, mais si elle le voit, je lui fais mes plus plates excuses. Elle était beaucoup plus forte que ce que je pensais, même plus forte que Nicolas, puisque Nicolas au final a un ratio inférieur à celui d'Amélie. Bon, pour moi Nicolas est quand même le grand gagnant de ce jeu, parce que c'est le dernier qui ne fait pas partie des oubliés, donc pour moi c'est vraiment plus de ce point de vue là que je vois le grand vainqueur. Et j'ai aussi été très content de la performance de Maïsen, parce qu'elle avait presque 70% de win rate. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi forte, je dois avouer, donc j'étais super content. Et bien sûr Gary, malheureusement 43%. J'ai pas fait la liste pour tous les candidats. Bon, de toute façon il peut pas être le dernier, puisque forcément comme je t'ai dit, les premiers éliminés ils ont un ratio bien inférieur, c'est logique. Par contre ceux qui se sont fait éliminer au deuxième jeu, ils ont un ratio supérieur à celui de Gary, parce que forcément ça veut dire qu'ils ont 50%. Donc c'est bien la preuve qu'il était très apprécié dans le château. Delphine pose ensuite quelques questions à Stéphane. Elle m'avait fait rire parce qu'elle avait dit tu es très sûr de toi, et Stéphane il avait les sourcils un peu comme ça, en mode comme si c'était faux en fait. Ça m'avait fait rire. J'aime bien la petite Delphine, elle pointe les choses du doigt là, ça me plaît bien, ça me plaît bien. En plus elle est super jolie. Elle avait dit aussi un truc, elle avait dit alors regardons ensemble ton parcours, lui aussi vraiment exemplaire durant toute cette aventure. Exemplaire, bof quoi. Il a été très bon, oui, il a été assez constant, c'est vrai, mais exemplaire, il a été repêché par la prod, il a eu des stratégies très fourbes, très vicieuses qu'il n'a jamais assumées. Exemplaire, je ne pense pas que ce serait le mot, non. Comme avec Amélie, Delphine demande à Steph ce qu'il a de plus qu'elle pour être l'élu, et donc lui bien évidemment il jouait la carte de l'humilité. Ils ont rien de plus, ils ont fait leur maximum, etc. Enfin de toute façon Amélie avait répondu pareil. C'est vraiment bienveillant, c'est tout. Après je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient pas de réel argument. Dans Koh-Lanta il me semble que c'est un petit peu pareil, mais ils essaient quand même un petit peu de sortir du lot, tu vois. Là pour le coup c'est vraiment plat à mourir, c'est quand même assez triste. Et donc forcément sur ces paroles, moi je me suis dit quoi? Je me suis dit forcément toute cette manipulation, cette stratégie cachée pendant le jeu, etc. Je pense que c'était uniquement pour ce moment en fait. Il a fait le bon samaritain, il s'est donné le rôle d'un ange, d'un gentil, pour justement ce moment, que si jamais il arrive à être l'un des grands finalistes, qu'il puisse avoir les faveurs du public. Je pense que c'est uniquement pour ça qu'il s'est comporté de cette manière. Peut-être que c'est également comme ça, enfin pour cette raison là que Jade s'est comporté de cette manière là également. Après je ne suis pas sûr de ce que je dis, hein. Je ne fais que émettre mon avis, je ne le connais pas personnellement, si ça tombe je suis à côté de la plaque, mais en tout cas c'est ce que je pense. Delphine aussi qui m'avait fait un peu rire, parce qu'elle avait dit il ne vous reste plus que quelques minutes pour voter. Elle s'était trompée, elle avait dit voter au lieu de dire voter, elle avait un petit peu bégayé. Elle était toute mignonne. Je suis pas aussi mignonne quand je bégaye moi, hein. Avant que le huissier Maître Bru donne l'enveloppe pour annoncer qui est l'élu, il ne se cache vraiment pas, hein. Vraiment c'est comme Koh-Lanta, tout pareil. Le lion leur annonce un petit message vidéo pour faire office de transition si tu veux. Ils aiment vraiment tirer en longueur, hein, sur cet épisode, c'est assez ouf. L'épisode dure 46 minutes, mais sincèrement si tu accélères le faux suspense là au début qui servait absolument à rien, en plus avec un cliffhanger vraiment inutile, si tu accélères aussi le début où t'as toute la partie là où t'as les candidats qui quittent le château en plus belle en 2 temps, etc. Bref, si tu retires tous ces petits passages vraiment qui servent à rien, qui servent juste à meubler, on va pas se mentir, je pense que l'épisode dure grand max 30 minutes. Le lion qui avait dit un truc aussi intéressant, il avait dit vous étiez 50, vous n'êtes plus que 2, 55. Petite correction, 55. Donc le huissier apporte l'enveloppe au renard, qui l'apporte à son tour à Delphine, qui l'apporte à son tour au président. Ah non, c'est bon, c'est Delphine, donc il va ouvrir l'enveloppe. Et juste avant de l'ouvrir, tu as Simon qui avait dit un petit truc de côté, il avait dit ça aurait dû être moi bordel. En fait non, ça aurait dû être Nicolas. Après un temps abusément long, tu as l'élu qui est enfin annoncé. Il s'agit donc de Amélie, qui était bien évidemment en train de pleurer, elle était folle de joie. J'étais assez content pour elle, j'étais d'une part rassuré parce que je voulais vraiment pas que ce soit Steph qui gagne. J'aimais pas du tout son comportement, sa façon de jouer, etc. Comme je l'ai dit, j'aimais pas du tout ça. Et pour moi, il devait clairement se faire éliminer. D'ailleurs, il disait qu'il avait eu sa revanche par rapport à Jessie, etc. Pour moi, il a pas eu sa revanche, hein. Pour moi, c'est Jessie qui a gagné le combat entre Jade et Steph. Et c'est juste un petit coup de pouce de la prod qui ont fait basculer la situation. Mais pour moi, ils ont pas gagné de revanche. En fait, justement, en ne gagnant pas ici, pour moi, ça pose concrètement la victoire de Jess. Et au-delà de ça, j'ai quand même été content pour Amélie, puisque pour moi, c'était celle qui méritait le plus parmi les 3. Bon, je trouve que celui qui méritait vraiment le plus parmi les 4, c'était Nico. Pour moi, c'est vraiment le gagnant du cœur, hein. Pour moi, le gagnant du cœur, c'est clairement Nico. Mais parmi les 3 derniers, j'avoue que j'avais quand même une préférence pour Amélie, parce que je la trouvais touchante, hein, le fait qu'elle avait pas confiance en elle. Moi, j'aime bien un peu les outsiders comme ça, ceux qui ont pas confiance en eux, mais qui arrivent à développer leur potentiel, parce que chacun a un potentiel, même Gary. Preuve en est qu'il s'est quand même
qualifié dans les oubliettes V2. Donc moi j'avoue que j'aime bien ce genre de personne, donc ça m'avait beaucoup plu en fait ce passage, et en plus elle était ultra émue et tout. Bref, j'étais vraiment très content pour elle. Et l'épisode se conclut sur un truc, une annonce avec l'application qui avait été répétée d'ailleurs plusieurs fois sur Sixplay, où t'as l'épisode The Reunion, où il me semble dans la saison dernière c'était une sorte d'épisode où on retraçait vraiment le parcours de chaque candidat, etc., sur le truc, etc. Bref, un truc vraiment à la Koh-Lanta mais de manière beaucoup plus complète, où en plus il y avait aussi des oppositions, etc. Je sais pas si je peux retrouver l'épisode, ça pourrait peut-être être intéressant d'en faire un épisode bonus entre guillemets. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être que je le ferai, pourquoi pas. Moi je suis ouvert à tout encore une fois, mais ça n'aura rien à voir avec le jeu, ce sera plus les coulisses quelque part, et je sais même pas encore une fois si je peux y avoir accès, donc à voir. Mais dans tous les cas, faites-le moi savoir dans les commentaires, je suis quand même curieux d'avoir votre avis là-dessus. Donc voici mon avis sur cet épisode. C'était le dernier épisode que j'ai trouvé un peu mitigé, même si bien évidemment c'est de toute façon un épisode de conclusion, et j'ai été quand même rassuré de la fin, hein, on va pas se mentir. Tout d'abord l'intro qui était en direct pour savoir comment ça allait se passer, etc. J'avoue que moi ça coupait un petit peu le rythme, parce que moi j'attendais à avoir directement la finalité par rapport à Mélanie, et on a eu ça un petit peu entre deux, donc c'était un petit peu bizarre. Est-ce que c'était pas logique de commencer directement le live après l'épisode, tu termines l'épisode et ensuite t'as le live, etc. En plus ça meuble le truc pour rien, parce que ça te rajoute des secondes, ça rajoutait 50 secondes inutilement, puisqu'on aurait pu également le savoir directement dans la foulée, hein. On n'est pas obligé d'avoir un sommaire au début pour ensuite savoir comment ça va aller se passer. Donc j'ai trouvé que ça coupait un petit peu le rythme. En plus ça nous avait laissé sur un cliffhanger dans l'épisode d'avant qui était complètement inutile, puisque l'épisode directement après, quelques minutes plus tard, on a directement vu la finalité. En fait il avait limite pas de match, hein. La fin d'épisode, le truc intéressant c'est Mélanie qui s'est fait éliminer, mais ça ils auraient pu le mettre dans l'épisode d'avant en fait. Donc vraiment cliffhanger également inutile, la fin d'épisode en plus qui traînait en longueur. Je sais hein, que c'était symbolique, mais bon moi je suis pas dupe, et j'avoue que ça m'emmerdait un petit peu, parce que je savais qu'ils allaient pas rester dans le château, etc. Je savais ce qui allait se passer. Bref, j'ai trouvé ça un petit peu gnangnan. Puis on est repassé donc sur le live où on a retracé un petit peu le parcours des finalistes. Je trouvais que c'était relativement sympa, mais franchement je m'en foutais un petit peu, parce que j'avais déjà vu tout ça, j'en ai même fait plusieurs vidéos en atteste sur la chaîne, donc j'avoue que je m'en foutais royalement. Et puis c'est là où ça a été réellement intéressant, c'est là où le grand gagnant a été annoncé. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, j'étais très content que déjà d'une part ce soit pas Stéphane qui soit l'élu, je trouvais qu'il méritait absolument pas. Et pour Amélie, je trouve qu'elle mérite beaucoup plus que Stéphane, mais pour moi elle mérite moins quand même que Nico. Pour moi vraiment les oubliettes c'est vraiment une énorme mascarade. J'espère qu'en saison 3 ils vont pas refaire le même coup, parce que vraiment ça va être chiant à mourir, ça va complètement fausser les stats, etc. Rien que par rapport au tableau là que je vous ai montré, c'était un tableau, j'ai dû vraiment batailler limite pour savoir quelles épreuves valaient réellement des enjeux, etc. Parce que en soi c'était quand même assez compliqué, donc ça faisait vraiment beaucoup de stats. Mais sinon j'ai quand même été très content que ce soit Amélie, puisque comme je l'ai dit c'était un peu une outsider. D'ailleurs encore une fois hein, je m'en excuse de lui avoir dit qu'elle était aussi nulle, parce qu'en réalité preuve en est sur le tableau que je vous ai montré, elle est pas nulle du tout hein, elle est même très très forte hein, comparée aux autres. Donc très content pour Amélie. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que la recette des votes soit reversée à une association. J'avoue que moi j'avais un petit peu des appréhensions à l'épisode dernier. Je me suis demandé, parce que je voyais pas l'épisode arriver, l'épisode était l'épisode de live directement, je me suis dit attends, ça veut dire que les votes du public vont se faire que sur une durée de 20 minutes, comment ça va se passer? Je commençais à planifier, à voir un petit peu des scénarios tourner en tête, genre si ça tombe tout ça c'est une mascarade, tout ça c'est scripté, si ça tombe c'est Stéphane qui va gagner le jeu, mais le public il va voter pour rien, ils vont dépenser ses thunes mais pour absolument que dalle, parce qu'ils vont juste ça va être sur une énorme escroquerie, parce que peu importe que tu votes pour Amélie ou Stéphane, c'est Stéphane qui va gagner. J'étais devenu parano en fait, vraiment j'étais devenu parano de ouf, mais j'ai quand même été rassuré, puisque déjà c'est pas Stéphane qui a gagné, donc toute ma théorie tombe à l'eau. Et en plus le fait qu'il y ait eu cette annonce par rapport à une association, j'ai trouvé ça d'une part très noble, et ça réfutait complètement ma théorie, ou alors ça aurait été vraiment une énorme escroquerie, mais genre à une échelle bien plus grave, parce qu'on parle d'une association quand même. Mais je pense pas que W9 soit comme ça, de toute façon ils ont pas vraiment d'intérêt là-dedans. Je pense qu'ils se sont fait pas mal de thunes déjà pendant la division des épisodes, donc j'ai quand même été très content par rapport à ça. J'aimerais aussi vous faire une petite annonce qui n'a rien à voir avec cet épisode-ci, mais c'est plus d'ordre global. J'aimerais bien sortir une vidéo bilan par rapport à l'intégralité de l'émission, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. Bref, sur l'ensemble de l'émission, mais globalement vous pouvez tout voir hein. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous
vous avez la même chose. Sauf que là ce sera condensé en une seule vidéo de peut-être une dizaine de minutes maximum cette partie-là, peut-être une quinzaine de minutes. Donc ça sera quand même beaucoup plus digeste. Et aussi j'aimerais bien vous faire dans un second temps, dans la même vidéo, je vais également vous parler de la suite de la chaîne parce que je sais pas quoi faire. Là je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent par rapport à mes critiques sur les téléréalités. J'adore les téléréalités bien évidemment, mais il y en a certaines que j'ai pas envie d'investir autant d'énergie parce que ça me demande beaucoup d'énergie, mine de rien. Ça me demande beaucoup de temps aussi. Et donc j'aimerais bien réfléchir un petit peu sur comment agencer ça, mais je ne peux pas avoir une qualité similaire pour toutes les vidéos si jamais je fais des trucs qui sont beaucoup moins épais. Par exemple Marie à tout prix, c'est une télé-réalité qui est beaucoup moins épais que les 50, on va pas se mentir. Du coup je suis pas certain de la faire, en tout cas publiquement de cette qualité-ci, je suis pas certain de la faire. Je réfléchis à comment je pourrais agencer ça, justement j'aimerais vous en parler demain. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la deuxième partie de la vidéo, je vous donnerai plus d'infos là-dessus. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.